j'espère que vous vous portez bien. Voilà, une petite vidéo pour toutes les copinettes et ceux qui tomberont dessus, qui passent le jour de l'an un peu seuls. Donc j'ai une pensée bien sûr pour vous tous et toutes. Et j'avais envie de vous faire une vidéo du coup un peu ludique qui va s'intituler et si mes jeux, tarot et oracle, tout confondu, passaient le jour de l'an. D'accord? Ou passaient le jour de l'an dans la peau d'un tarot et ou d'un oracle. Donc voilà, moi je suis un peu une contemplative, c'est vrai que quand je regarde les gens, j'ai des choses qui me viennent toujours de façon automatique. Hein. J'aime être aussi en terrasse de café ou en soirée, j'aime bien me mettre dans un coin et observer, regarder. Donc là je vais vous faire un petit peu des stéréotypes, hein, des personnes que l'on peut rencontrer en soirée. Et bien sûr c'est sur le ton de... Voilà, hein, de l'humour. J'aime tous mes jeux. Il y en a certains qui vont rentrer dans des catégories qui seront un peu plus dures, mais je les ai choisis soit de par leur apparence physique, soit de par leur contenu. Voilà, c'est bien sûr sous le ton de l'humour. Il n'y a aucune critique là-dedans. C'est de l'autodérision, tout simplement. Hein, donc vous vous installez bien, un petit plaid, une petite boisson chaude ou pétillante ou ce que vous voulez. Et j'espère que voilà, j'arriverai à vous changer les idées là, comme ça, avec cette petite vidéo. Alors c'est parti pour passer le jour de l'an dans la peau d'un jeu, tarot ou oracle tout confondu. Alors, si tu étais un jeu, hein, qui sort pour passer le nouvel an, lequel choisirais-tu d'être? Quelle parure est-ce que tu vas revêtir et où est l'état d'esprit dans lequel tu es lorsque tu te prépares? Alors cette question est intéressante parce que c'est vrai que d'un jour à l'autre, ça peut changer. Bien sûr, on referait la vidéo dans quelques jours, ça ne serait pas forcément les mêmes. Donc je vous laisse à chaque fois réfléchir, hein, parce que soit vous voulez le refaire chez vous ou répondre, ça serait sympa aussi de voir ce que vous avez choisi. Donc vous avez revêtu vos vêtements pour aller passer le jour de l'an. Donc quel tarot serais-tu? Donc je me suis dit, pourquoi pas le tarot de l'illumination. Voilà. Il a des petites touches de brillant, classique mais rétro à la fois, un tout petit peu de paillettes. Il reste très nature. Malgré tout, je me suis dit que ça serait pas mal pour être voilà, le tarot qui va nous narrer cette histoire. Et il a quand même un petit peu de dorure. Il a l'air assez sous contrôle, mais pas trop sérieux non plus. Pas trop bling bling non plus. Voilà. Donc ça, c'est le tarot qui va nous représenter et qui va observer cette soirée. Donc, le tarot de l'illumination. Donc, bien sûr, tu es en retard, hein, tu as pris du temps à te pouponner, tout ça. Et la fête bat déjà son plein. Tu sonnes. Ding, ding. Celui qui ouvre la porte, c'est celui qui est à fond.
hein. Il est à fond dans l'ambiance avec pardon, la veste à paillettes, la langue de belle-mère, la perruque un peu rétro, le chapeau pointu, les lunettes bonne année. Allez, viens, rentre. Il est chaud patate. Il est à fond dans l'ambiance. Et pour ça, pour le représenter, ce coco un peu extravagant, quoi, j'ai choisi le Next World Tarot. Vous voyez, voilà, il est à fond, quoi. Allez, viens, rentre, ça va être cool. Un peu extravagant et bon là c'est pas les plus belles cartes que je vous montre, un peu extravagant et à fond dans l'exubérance, dans la réalisation. Décidément je vais me faire voilà. Peur de tourner maintenant les pages, de tomber encore sur un nu, j'ai pas envie qu'on me coupe ma vidéo. Donc voilà, pour le Next World Tarot, qui est ce premier tarot que vous rencontrez. Ensuite, donc tu rentres, tu déambules de pièce en pièce. Et là, tu croises, donc tu rentres, et tu croises celui qui t'impressionne. Celui que tu croises depuis la crèche, celui que tu croises depuis la crèche et auquel tu n'arrives qu'à décrocher un sourire et que tu n'as jamais réussi finalement à communiquer avec lui tellement qu'il t'impressionne. Voilà, et t'arrives pas quoi. À chaque fois, c'est le sourire niais et après tu te tapes la tête contre les murs, tu te dis mais c'est pas possible. Pourquoi tu n'y arrives pas? Pourquoi tu n'arrives pas à lui décrocher autre chose que ça? Donc pour ça, j'ai choisi le El Goliath Tarot. Oui, pour moi, je trouve que c'est un tarot, je vous l'ai déjà dit, très très impressionnant. Il fait tellement tellement sûr de lui, tellement beau. Donc là, on est dans la partie oracle, tiens, du jeu. Parce que c'est qu'un tarot qui contient une partie tarot et une partie oracle. Voilà, ça c'est la partie donc tarot. Donc voilà, pour le copain qui t'impressionne, que tu croises depuis que t'es petit, et avec qui t'as jamais réussi à échanger un mot.
beaucoup autre chose qu'un sourire niais, tellement qu'il t'impressionne. Alors ensuite, ton regard, tu poses tes affaires et puis ton regard, tu balayes la pièce et ton regard se pose sur le petit discret. Alors celui qui est discret mais qui se plie en 4 pour que la fête soit réussie. Donc c'est lui qui va remettre à niveau les fontaines de boissons, les petits fours dans les plats. C'est le petit bienveillant qui gère et qui regarde aussi si tout le monde passe une bonne soirée. Voilà, donc pour lui, j'ai choisi le tarot de l'entremonde. Petit, le discret mais bienveillant. Je vous montre le fond aussi, parce que c'est toujours des boîtes extraordinaires, mais vous voyez, voilà, des traits un peu épurés sur fond blanc. Oh là là, pardon. Hop. Voilà, le discret mais bienveillant qui est toujours là quand il faut. Quand il faut, où il faut, attentionner. On a vraiment l'impression de traits qui bougent tout le temps. De cartes vivantes, mais pas trop fournies, discrètes, quoi. Bienveillantes. Qui sort toujours au bon moment. Et vous continuez donc à déambuler, vous quittez votre manteau. Et là, bam, le bavard que tout le monde évite, vous voit arriver, donc vous êtes, ah, ça y est, un petit nouveau, il vous saute dessus. C'est celui que tout le monde évite. Parce qu'une fois qu'il a engagé la conversation, bah, il te suit partout, tout en parlant. Toi-même, tu essayes de l'éviter en disant hey, « Excuse-moi, j'ai fait une grande route, là, il faut que j'aille me soulager au petit coin. » Qu'à cela ne tienne, même jusqu'aux toilettes. Il te suit, ça ne le dérange absolument pas, et il continue à te parler à travers la porte. Alors pour lui, j'ai choisi... Eh bien oui, pour celui-là, j'ai choisi un oracle d'Alana Fairchild. Je pense que celui-ci, c'est celui qui a le plus gros livret. Mais c'est passionnant, hein, toujours ce qu'elle a à dire, attention. Hein. Là, je caricature un petit peu. Mais voilà, par carte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pages. Voilà, mais c'est toujours extraordinaire. Une grande intensité, tout ce qu'elle a à nous raconter. Donc ça, c'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Donc là, on a des cartes horizontales et verticales. Qui sont de vrais tableaux, hein, à eux tout seuls.
Et j'aurais pu aussi vous présenter, parce qu'on le voit moins, l'oracle des guerriers de la terre. Là aussi, c'est un livret très complet, avec beaucoup de propositions de travail dessus. Voilà. Et des cartes aussi, dans lesquelles on trouve énormément d'informations. On a beau les revoir, et les revoir, il y a toujours d'autres détails. Là aussi, horizontal et vertical, format paysage. Et vous voyez la multitude de détails qu'on a. Dans cet oracle. Hop. Moi j'aime beaucoup parce qu'elle a toujours voilà, déjà une approche très variée et surtout c'est très très complet quoi. On sent la recherche qui a été faite pour chaque carte quoi. Celui-là il est un peu moins complet mais c'est toujours un régal, c'est vraiment très très intéressant. Celui-ci en plus on a des pratiques de guérison avec des questions à se poser, des réflexions, des méditations, des petits mantras. Il est vraiment superbe celui-là. L'oracle des guerriers de la terre. Dallana Fairchild. Je les range au fur et à mesure. Parce que sinon, je ne vais pas m'en sortir. Ah si, peut-être que celui-là. Ah, je sais plus. Ça doit être ça, et celui-là, là. Hop. Voilà, pour le premier. Donc vous voyez pourquoi je les range au fur et à mesure, sinon je ne vais pas m'en sortir. Ensuite, une fois que vous avez quand même réussi à vous dépatouiller de ce grand bavard dans un coin, vous voyez le petit discret là, un tout petit discret, mais qu'il y en a sous le capot. Donc pour moi c'est le New Era Element Tarot. Voilà, sur des tons sépia, une petite boîte toute simple. Évidemment, voilà, c'est toujours des choix personnels. Hein. C'est pour ça que c'est toujours intéressant aussi de voir les vidéos des uns et des autres pour voir comment ces questions vous parlent. Mais vous voyez, tout dans les tons sépia. Et pour moi, c'est vraiment le tarot avec lequel j'ai les réponses les plus puissantes. Je trouve que les personnages aussi ont des regards incroyables. Vous voyez, il fait assez sobre comme ça. On va éviter les cartes un peu trop dures pour ce soir. Il fait discret, mais
Voilà. Ce sont des cartes un peu... oui, dans des tons unis, mais quand on commence à regarder les détails... mais on peut partir loin avec ces cartes. C'est pas forcément le plus joyeux. Mais très très réaliste, très puissant. Et pourtant, voilà, simple dans ses tons, dans son format, dans son illustration. Il faut prendre le temps d'observer et de rentrer dans chaque carte, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, pour le petit discret, mais qu'il y en a sous le capot. Et non loin de lui, se trouve le petit intello, un peu coincé mais très aimable, avec son gilet et ses lunettes en écaille, qui vous fait un peu penser à votre grand-oncle. Donc pour ça, je vous ai choisi le classique Radiant Wise Spirit Tarot. J'ai pas beaucoup de jeux classiques. Donc voilà, pour moi c'est aussi l'intello. Pourquoi? Parce que ceux qui me suivent le savent, c'est avec celui-là que j'apprends et il est toujours dans l'ordre. Celui-ci c'est ma référence. Donc c'est le plus sérieux, c'est le plus classique. C'est celui avec lequel je mets mes lunettes pour étudier la signification des cartes. La plus juste, la moins intuitive, si vous voulez, la plus scolaire. Et on n'a jamais fini d'apprendre. Donc voilà, mon petit premier de la classe, un peu sérieux, un peu coincé. Et à l'opposé, là, non loin de lui, vous entendez parler fort. Et vous avez le bling bling, celui qui met tout dans les apparences, mais qui est un peu superficiel, celui qui veut se faire remarquer, qui en jette, quoi, qui est bling bling. Donc pour ça, j'ai choisi le grand, le beau, dis-moi que tu m'aimes. Donc c'est vrai que celui-ci, gros coup de cœur, hein, dès que je l'ai vu. Par contre, dans le livret, qui est magnifique, voilà, magnifique, il y a peu d'informations. Enfin, pour moi, ou en tout cas pour l'instant, parce que comme on sait, les jeux vont et viennent et nous parlent plus ou moins à des périodes, peut-être. Pardon. Peut-être qu'après... ou peut-être que je suis finalement trop proche, parce que, quand je dis, je n'apprends rien, enfin c'est des évidences pour moi. Donc c'est peut-être ça aussi, hein, c'est qu'il me parle de façon tout à fait naturelle. Mais il est tellement beau. En plus j'ai eu une énorme chance, parce que quand j'ai vu, j'avais suivi Voglio Bene,
pendant sa création et je le voulais quoi. Je dis mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est fabuleux celui-là. Et j'ai eu la chance de le gagner à un concours de Sandy Tattoo 2.0. J'étais vraiment ravie. Il y a presque un an, je crois que c'était aussi vers les fêtes. Regardez ça. Et quand j'ai bling bling, regardez, c'est parce qu'il est tout doré, tout incrusté, tout chargé. Je l'aime tellement. Et c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour tout à fait d'autres guidances que des guidances amoureuses. Peut-être que ce qui m'a retenu un petit peu aussi dans le livret, c'est qu'il y a chaque fois cette possibilité de triangulaire, voilà. Mais je fais très peu de tirages sur les relations amoureuses. Mais j'aime bien l'utiliser, par exemple, pour avoir justement l'état d'esprit d'une personne, ou savoir un peu qui elle est, ce qu'elle veut, voilà. Dans quel mood elle est actuellement. Regardez ça, il est vraiment magnifique. En plus, moi j'adore les tatouages. J'aime tout. J'aime tout dans cet oracle. Donc voilà pour notre bling bling qui met tout dans les apparences. Même les tranchants dorés. Et à côté, vous avez le petit rigolo, le petit comique de la soirée là. Celui qui fait tout ce qu'il peut pour que tout le monde soit de bonne humeur. Qui a toujours des nouvelles blagues. Mais attention, c'est pas le lourd, hein, c'est vraiment le petit comique. Vraiment celui qui tient à mettre voilà, une bonne ambiance. Alors pour ça, j'ai choisi celui-ci. C'est marrant parce que tout le monde, même là encore, j'ai montré à des copines qui m'ont dit mais il est drôle, il est plein d'humour. Voilà. Les dos. Oh, et puis il glisse, il a une qualité. Donc il s'agit du Tricor Tarot. Donc là aussi, hein, c'est moi qui ai choisi le dos, parmi d'autres, hein, attention, j'ai rien créé. Mais vous pouvez choisir la taille, le dos, l'édition. Si moi j'ai pris en linen parce que ça glisse magnifiquement bien. Vous voyez, le linen, c'est cet aspect un peu tissé. Et voilà, donc le petit comique de la soirée, le petit rigolo, qui est plein d'humour. Tout le monde me dit, mais il est rigolo. Faire rigolo dans le sens plein d'humour, quoi. Bon, là, j'étais partie pour toutes les regarder. Vous voyez ?
Donc voilà, pour mon petit rigolo. J'ai vu que ça brillait, j'espère que vous avez vu. Voilà, par contre, j'ai pas pris, déjà que c'est de l'auto-édité, la version de luxe qui avait un magnifique livret et une boîte du coup haute que la tote box, mais bon, peut-être que je livre dans quelques temps, pour l'année prochaine, on verra. Et alors, non loin de là, le détendu, celui pour qui affalé dans le canapé là, celui pour qui tout va toujours bien. Bah quoi, cool, les amis, limite nonchalant quoi. Vraiment toujours, ouais. Hyper détendu. Limite, vous voyez le marshmallow là qui épouse très très bien le canapé. Donc pour ça, j'ai choisi. Voilà, pour les petits détendus, tout va toujours bien. J'ai choisi le tarot de la bienveillance, que j'aime beaucoup aussi. Tout simplement parce qu'il permet d'appréhender les cartes vraiment sous un autre angle. Et voilà, vraiment de façon positive et de pouvoir tourner un problème en une solution, quoi. Voilà, ça c'est mon petit cool. Cool, tout va bien. Il est magnifique. Je trouve que les couleurs sont extraordinaires. Et j'aime beaucoup les illustrations aussi. Donc ça c'est un tarot de Colette Baron-Hyde. Et les... Oui, mais elle est auteur, je pense qu'elle fait les deux. Hein. D'un coup j'ai le doute là. Ah non, les illustrations c'est ça. Jenna... Ah oui, Jenna della Grottaglia, que j'adore. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Comment est-ce que j'ai pu oublier? Mais c'est vrai qu'elles travaillent facilement ensemble aussi. On reconnaît tout de suite sa patte. Donc là, les suites ont été renommées, mais c'est facile puisqu'il s'agit des éléments. Donc le feu, c'est le bâton. Celui-là, j'avais remis en place pour vous faire une présentation. Des fois, je les remets en place pour les réétudier ou pour le comparer à d'autres tarots. Donc la terre, bah forcément, c'est le denier. L'air, ce sont les épées. Donc vous avez aussi le fond qui change. Et l'eau, c'est les coupes. Ah non, il n'est pas dans l'ordre. Donc l'air et l'eau, un peu dans les mêmes tons. La terre. Voilà. Mon petit cool, tout va bien. Mais je l'ai acheté pour ça, hein, de toute façon. Pour essayer de toujours de positiver, d'avoir encore plus de résilience. Et je trouve les illustrations vraiment extraordinaires. Enfin, moi, il me parle, voilà. Mon petit cool. Jamais inquiet. Le détendu. Et le détendu, là, il aime bien parler avec le petit léger. Celui avec qui tout est facile, tout roule. Ils s'entendent bien tous les deux. Alors je vais aller vous le chercher, celui-là. Voilà, le petit facile, tout roule. Est-ce que vous avez aussi les messages sur les cartes? Voilà, et il vous suffit de vous laisser transporter.
Et vous avez les petits messages sur les cartes. Bon, j'aurais pu en choisir d'autres, hein. Les petits messages des fées, tout ce qui est un petit peu carte à message comme ça. Ou ceux des anges aussi. Parfois dans le livret, bon, celui-ci c'est pas le cas, mais parfois, regardez ça, le dos. Voilà, il met toujours de bonne humeur. Parfois dans les livrets, vous avez guère plus d'informations que sur la carte. Là c'est bien parce que en fait le message il est simple, hein, il est clair, il est sur la carte et ensuite on vous donne des indications, des affirmations positives et puis des indications sur, par exemple là sur le fredonner, le home sacré, etc. Des petits exercices que vous pouvez faire sur les vibrations, sur la voix, etc. Donc ça c'est plus un livret pour travailler après avec la carte. Mais en fait, le message, on va en prendre une. Quel est votre message aujourd'hui? Une vue perçante. À mesure de votre concentration, à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient clair. Nettoyez vos ailes poussiéreuses pour pouvoir voler plus librement. Voilà, donc la sagesse du colibri. Cette catégorie-là. Ensuite, vous avez le torturé, le pessimiste, limite dépressif, dépressif invétéré, celui qui broie du noir. Et c'est surtout le côté torturé qui m'a fait choisir ce jeu. Là aussi, c'est un tarot que j'aime beaucoup, le Urban Tarot, mais qui est très dur, je trouve, très pessimiste dans ses images urbaines. Mais la ville est dure, la ville est agressive en général. Vous voyez ? Donc celui-ci, il est presque basé, enfin il est un peu tot aussi. Hein. C'est un peu comme le Marielle Tarot. C'est un mélange, bon, bien sûr de tarot, de rider et de tot. Ça c'est la carte qui m'a fait craquer pour ce jeu. La tempérance, elle est extraordinaire. Et c'est quand même, ce sont quand même des cartes sombres et dures. Voilà. Elles sont puissantes, hein, attention. Mais je ne vais pas le sortir comme ça. Et pour les copines, c'est pareil. Ça, je vais peut-être l'utiliser pour leur faire un enregistrement, pour répondre à leurs questions. Mais il n'est pas à montrer à tout le monde parce que on voit ça, ça y est quoi. Pas beaucoup.
Mes copines, elles prennent peur, quoi. Qu'est-ce qui m'arrive là? J'arrête tout de suite, là, c'est pas la peine. Et en même temps, c'est très très beau, hein. Là, on voit le mur de tous les disparus, avec les 2 tours. Et là, on voit le passé, cette silhouette du passé, de la mémoire. C'est à la fois beau et dur, quoi. Donc voici le Urban Tarot. J'ai utilisé pour le torturé et le pessimiste. Et à côté de lui, forcément, hein, qui se ressemble, s'assemble, vous avez celui qui est toujours triste. Pour qui, je rigole le pauvre, c'est pas drôle, mais vous êtes toujours dans la bande de copains qui malheureusement est toujours triste. Alors pour ça, j'ai choisi le Reclaim Oracle. Et malgré qu'il soit rose, est-ce que ça vient du fait que voilà, les personnages, je les trouve tristes. Mais attention, je l'adore, hein. Il est vraiment celui-ci, pour voir les énergies, pour voir, ça vient l'état d'esprit, les nœuds, ce qui ne fonctionne pas, il est hyper puissant, moi j'aime beaucoup. Il est vraiment bon pour donner un sens à ses émotions, pour travailler avec les émotions, quoi. Les différents points de notre psyché, explorer les croyances fondamentales, connaître les sentiments refoulés, etc. pour comprendre ses émotions. Mais ça vient peut-être voilà, toujours ces gouttelettes et ces yeux, leur expression, en fait, je les trouve tristes. Toujours un côté aussi un peu penché, résigné. Voilà. Beaucoup de larmes. Mais bon, voilà, c'est pour travailler sur ses émotions, hein. Je l'aime beaucoup. Je le retrouve un air toujours un peu triste. Il permet de très très beau travail. D'écrire aussi, beaucoup de cicatrices sauvées. Il est profond, hein, regardez celui-ci pour la curiosité. C'est quand même... on peut en parler des heures, hein. Pour faire du journaling, celui-là, il est super. Et vous voyez, pour chaque... il n'y a pas énormément, hein, d'informations. Mais il pousse à vraiment aller chercher dans notre fort intérieur. Il est extraordinaire. Donc ça, c'est un auto-édité aussi. Je ne sais pas si on peut encore le trouver. Voilà, la main tendue, quoi.
le Reclaim Oracle. Little Darkness. Ouais, on n'a pas plus. Marion Constantin. Elle reste discrète, hein. Voilà pour notre petite tristesse. À côté, il y en a un qui essaye de lui remonter un peu le moral, c'est le rocker. C'est lui qui met un peu, qui est rock'n'roll, qui a ses tiags, son foulard à tête de mort, qui est un peu le musicien, le grunge. Donc là, évidemment, vous aurez reconnu. Je vais chercher. C'est le Grunge Tarot. C'est vrai que rock'n'roll et grunge, c'est pas tout à fait pareil, mais... Et pas vraiment. Alors celui-là aussi, c'est la boîte. Allez. Dans la boîte, mais en fait j'ai sorti celui-ci parce que le rock'n'roll c'est la musique et vous allez voir il est vraiment basé sur la musique, mais le côté rock'n'roll aussi c'est celui qui sort un peu des sentiers battus, quoi, qui est c'est pas tout à fait non plus le bad boy, mais voilà. Vous voyez là ce sont des baffles. Il est réversible celui-là aussi. Non, le côté rock'n'roll ou grunge, on a aussi les côtés très très dark, hein, très durs. Hein. Je prends un peu comme ça vient, un peu voilà, la bohème. Avec la musique, mais il y a le côté un peu bad boy et sex, drogue and rock'n'roll. Donc voilà, mon petit rock'n'roll, mon petit rocker. Alors on a aussi non loin. Non loin est plutôt près du Var. Celui qui refait le monde, surtout quand il a un coup dans le nez. Alors pour lui, pour celui qui refait le monde, je vous ai choisi le Luminous Tarot. Tout simplement parce qu'il a une approche qui est différente des autres tarots. C'est aussi un tarot un peu inclusif. Et il a une vision qui est vraiment originale. Il faut absolument que je vous fasse une revue sur celui-ci parce que je le trouve extraordinaire. Je trouve que l'auteur, voilà, c'est un monde déjà à lui tout seul.
Là aussi, on est sur du linen. Regardez ça. Et vous voyez, il a renommé. Donc là, c'est le diable, le shadow, la tour. Certaines cartes ont été renommées. Le 10 de Pentacle et le 10 of Thorns. Et donc du coup, on est dans une bibliothèque. Parce qu'il parle du principe que le Pentacle, c'est le savoir, en fait. Hein. La richesse, c'est le savoir. C'est qu'il a une approche vraiment... l'air, ce sont les clochettes. Ah non, c'est Bells. Ouais. Oui, là, je la faisais à un moment. Les viales, c'est les bouteilles, c'est les coupes, en fait. C'est ça. Les contenants. Les Bells, c'est pour l'air. J'adore ses illustrations et son approche qui est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça. Le dos. Vraiment très riche, très innovant comme approche. Beaucoup. Un livret vraiment très intéressant. Donc, le Luminous Tarot, qui est aussi un indépendant. C'est Cedar McCloud. Celui-là, il était arrivé un peu abîmé, mais bon, les cartes ne le sont pas. Et puis, à l'autre bout du bar, vous avez le concierge. C'est un petit peu le concierge, le rapporte-paquet. Celui qui va... ouais, qui est pas mal sur les réseaux. Tu sais pas la dernière, et un tel, ceci, cela. Et donc pour ça, je vous ai choisi. Donc je vous ai choisi, ça vient aussi ici de la serrure avec un œil. Voilà, de celui qui observe. Et qui, donc c'est le tarot de la lumière éphémère. J'ai choisi aussi parce que, voilà, pour rire, hein, parce que le côté éphémère des réseaux, etc. Et parce que sur les réseaux, voilà, on va se focaliser sur un détail et sans prendre tout l'ensemble, tout le contexte. Et que celui-ci, il a pas mal, il est bien basé sur les archétypes. J'aime beaucoup aussi. Mais voilà, on va prendre un détail. Voilà, ça c'est pour mon petit concierge. Qui fait intrusion dans la vie des uns et des autres. Sur le dernier ragot.
Elles glissent bien les cartes. Voilà. Le tarot de la lumière éphémère. J'aime beaucoup aussi. De Harry Winner. Ensuite, celui-ci m'a fait penser à un autre, qu'on a tous aussi parfois dans nos copains, c'est le petit fouteur de merde. Celui qui a souvent raison, hein, mais qui parle très directement, ou voilà, qui va sortir un truc alors que voilà, c'est ni le lieu, ni le moment, ni la situation, ou qui va s'interposer au milieu d'un couple, ou qui va dire ah bah tiens, ah bon tu fais ça toi, bah, qu'est-ce que t'en penses parce que moi je trouve pas ça bien, ou voilà. Donc pour ça j'ai choisi, voilà, donc pour ce bavard qui a souvent raison, j'ai choisi affaire sensible. Et oui. On sait que c'est lui, hein, mais malgré tout, à chaque fois, on se fait avoir. Celui-là, il tape vraiment très juste. J'ai déjà fait des tirages avec des dizaines de cartes, et lui, j'ai pris 2 cartes, et il a résumé tous les tirages, quoi. Voilà, il va sortir le mot tel quel, boum. Vous voyez, c'est tous surpris, quoi. Boum, boum. L'un après l'autre. Voilà, le petit fouteur de merde. Celui qui laisse pas insensible et qui fait réagir, quoi. Qui provoque des disputes. Là, ça peut être des disputes intérieures, hein. Voilà. Et puis, il y a un petit clin d'œil aussi par rapport à... Moi, c'est vrai que c'est un... Je n'ai pas l'autre tarot de Iéna. Celui-ci, je le voulais absolument, mais sans être certaine que je l'aurais, tout simplement parce que mon papa était un énorme collectionneur de BD. Je ne sais plus si c'est 5000, 10 000, enfin il en avait tellement que j'ai été bercée là-dedans. Et quand j'ai vu sa création, ça me rappelait tellement cet univers-là dans lequel j'ai été bercée. Mais c'est aussi un clin d'œil, si je l'ai mis dans cette catégorie-là, par la façon dont il a été... dont on a fait sa publicité, dont il a été mis parce que il a provoqué beaucoup de réactions, mis en vente, parce qu'il a suscité beaucoup de réactions, de disputes, qui n'avaient pas lieu d'être, parce que c'est un jeu. Et que c'est bien dommage. Et qu'on n'ose presque plus le sortir, parce que c'est presque honteux de l'avoir. Moi, je l'ai eu sans difficulté, hein, par hasard. Hop, il est... Enfin, par hasard, oui et non. Je guettais quand même sa sortie, mais... voilà, enfin, on avait les dates, et puis je l'ai eu très facilement en 2 clics, et puis voilà, c'était fait. Donc, c'est qu'il fallait que je l'ai. Ensuite, face à ça, on a toujours ce copain-là,
quand il se déplace. Un halo autour de lui, c'est la force tranquille, quoi. Alors pour ça, pour la force tranquille, je vous ai choisi. Donc je vous ai choisi pour la force tranquille l'oracle du chaman mystique. Pour moi, c'est vraiment un merveilleux cadeau, Anaïs. Je t'en remercie encore. C'est vraiment la puissance, quoi. Mais avec des illustrations dans la sobriété. Dans la puissance dans son livret, de par les messages qui résonnent énormément et de par les illustrations. Voilà, regardez. Une palette de couleurs très harmonieuse. Pardon. Voilà, une palette de couleurs très harmonieuse, mais d'une puissance, d'une force, tout en étant très posée. J'allais dire ancré, mais non, parce qu'il est aussi très spirituel. Allez, ce regard, voilà, la force tranquille, quoi. C'est ça. Ce sont comme tous des arrêts sur image. On ne doute de rien. Il est sûr de lui et il s'impose tout naturellement, quoi. Voilà, l'oracle du chaman mystique pour la force tranquille. Et dans les copains, et les copines, hein, bien sûr, je vous ai dit il parce qu'on parle de jeu, un tarot, un oracle. Oh, pardon, j'ai mis un coup. Vous avez aussi celui qui pompe toute ton énergie. À peine la discussion engagée, à peine vous le croisez, voilà, il vous pompe votre énergie. Alors pour ça, je vous ai choisi le Mariel Tarot. C'est un tarot que j'adore, mais qui est basé sur le Thoth. Alors déjà que je ne... il s'ouvre... Ah oui. Mais... Déjà que je ne... Voilà, je débute avec le tarot. Et là, en plus, c'est un mélange de Marseille, de Rider-Waite et de Thoth. Donc forcément, celui-ci, et puis il est très puissant aussi. Je l'aime beaucoup, mais voilà, il me vide de mon énergie après. Je suis vidée. Moi j'ai l'édition avec les tranches argentées. Il a aussi une puissance, une multitude de détails. Il est extraordinaire. J'aime beaucoup. Mais vous voyez, ça fuse beaucoup. Ça bouge, ça... Ouais. Il est passionnant, mais c'est vrai que quand je l'utilise pour l'étudier ou pour des tirages, après,
Après, oui, je me sens comme vidée. On ne peut pas dire libérée, mais oui, vidée. Comme après avoir fait, je ne sais pas moi, une séance de sport, c'est une fatigue saine. Je me méfie parce qu'il y a quelques nus. Il est magnifique. Celle-là, je l'adore aussi. Celle-ci aussi. Vous voyez, ouais, il est tellement puissant. Alors ça, pour moi, c'est le seul empereur que j'aime. Vous savez que j'ai un problème avec cet empereur, mais lui, je veux bien aller vers lui. Peut-être que je me trompe, hein, mais il m'inspire confiance. Il est magnifique aussi. Vous voyez, on parle de disque, ce qui est propre au tot pour les deniers. Et puis, en fait, le tot, ceci est magnifique aussi. Il fonctionne, son histoire avance différemment, c'est-à-dire qu'elle avance avec tous les 1, tous les 2, tous les 3 de chaque série. Donc on le lit vraiment différemment. Voilà. Donc très très riche, mais celui qui me pompe de mon énergie. Et puis dans les copains aussi, vous avez celui ou celle, j'espère que ça vous rappelle du monde autour de vous, que ça vous fait quand même sourire. Je vous avais dit que ça serait loin parce que on a toujours été des énormes bandes. Celui qui sait toujours tout. Il sait toujours tout, il sait tout sur tout. Voilà. Il n'y a pas qu'il a toujours raison, ou presque, en tout cas dans sa tête. Donc pour ça, j'ai choisi. Bon, bah pour celui-là, du coup, le clin d'œil, c'est de prendre un oracle de divination. Voilà, si on sait bien l'interpréter, bah oui. Avec un oracle tel que celui-là et le nombre de cartes. Donc celui-là, j'avais entendu que ce dos est quand même mieux que l'ancien. J'avais entendu qu'il allait avoir un nouveau dos, donc j'avais attendu. Voilà, donc celui, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, mais celui qui sait toujours tout, avec un oracle de divination, pour ceux qui sont doués. Vous savez que c'est plus le développement personnel, la psychologie que je préfère, non, qui est une évidence, quoi, pour moi. J'aime beaucoup ces illustrations, la variété aussi des cartes. Elles sont bien équilibrées, les cartes positives, négatives. Ah, et qu'il y a un grand panel de couleurs. Il va falloir que je vous branche, les amis. Je n'ai plus de batterie. Je pense que la couleur a changé. Je reviens. Et la lumière fut, apparemment, oui. Du coup, les couleurs reviennent. Donc, je disais donc... je ne sais plus.
Oui, que c'était un jeu très équilibré en cartes positives, négatives, une grande variété aussi de sujets qui peuvent être traités. Donc voilà. Ouh, t'as envie de parler, toi? Je ne vais pas rentrer. J'aime bien ces illustrations. On dirait que c'est un peu... Même si c'est de la peinture. J'allais dire du pastel, mais non. Il y a plein d'ambiances différentes aussi. Il y en a qui sont presque naïves, d'autres plus grossières, d'autres plus de détails. Je l'aime beaucoup. Il a beaucoup de cartes. J'aime bien moi les oracles avec beaucoup de cartes. Voilà, donc l'oracle DCK. Jean-Patrick Deconinck. Les illustrations sont de Olivier Noël. Donc après, et là oui, forcément, celui qui vous énerve, parce qu'il a tout pour lui. Il est beau, il est bon danseur, il parle bien, il a une énorme culture. Est-ce qu'on ne serait pas un peu jaloux là, de celui-là? Donc quand je dis celui qui vous énerve, parce qu'il est trop parfait, parce qu'on est un peu jaloux, et bien pour ça j'ai choisi. Alors je vous laisse réfléchir, celui qui est parfait, que tout le monde aime, qui parle à tout le monde, il a toujours la bonne réponse. Le Lightseer Tarot. Et oui. Il y a une boîte son magnifique. Couleur. Tout est beau. Le trop parfait aussi, oui, il danse bien. Il parle bien, il sait tout faire, il cuisine, il a une super culture, une super situation. Enfin, quand je dis super situation, un boulot qui lui plaît, dans lequel il est passionné, il s'éclate, il est bon dans ce qu'il fait. Et ben voilà. Notre Lightseer Tarot. Pour l'instant, je pense qu'il fait vraiment... Et moi, quand j'ai débuté, je ne connaissais pas toutes ces vidéos, etc. Et je suis tombée dessus. Voilà. Et je l'ai... c'est avec lui que j'ai appris. Auto-appris. Il est incroyable. Bon, et puis évidemment, je suis peut-être pas très objective, du coup. J'ai un lien particulier, mais chaque fois que je le vois, je me dis, mais qu'est-ce qu'il est beau! Parce que le parfait, il est beau aussi. Ce panel de couleurs. Et puis, il tombe souvent très très juste. Voilà. Et on a tous... On a tous aussi un copain où on se dit, oh, le lourd, le lourd, le lourd, le poids de camion, là. Celui qu'on trouve lourd, mais dont on ne peut pas se passer finalement. Alors là, je vous ai choisi. Donc là, j'ai failli vous sortir le Yuletide Tarot, parce qu'on l'a tellement vu.
C'est le lourd, le lourd. C'est bon, t'as beaucoup vu. Et finalement, j'ai pris le tarot de Gregory Scott. Je sais pas, moi j'aime bien. Je l'ai acheté c'était dans de mes premiers tarots. J'aimais beaucoup les illustrations. J'ai entendu qu'il avait été décrié. Et c'est peut-être parce que je l'ai choisi finalement. Oui, voilà, pourtant, parce que j'avais entendu dire qu'il était décrié, quoi, que certains ne le trouvaient pas abouti, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie-là. Moi, je suis pas d'accord. J'aime beaucoup les illustrations. Après, voilà, dans certains visages, vous voyez, on a l'impression que voilà, il y a peut-être moins de détails peut-être que d'autres tarots. Mais pourtant, moi j'ai bien aimé. Ah, je vais éteindre la lune parce que du coup, là, ça fait des reflets sur les cartes. Voilà. J'en ai encore 2 pages. Mais après, j'ai peur que ça vous fasse... que ça va faire lourd. Vous me direz si vous voulez la suite des personnages ou pas. Je vais finir par l'étrange. Celui que personne connaît finalement. Et qui est très très étrange. On a beau en parler, personne n'est vraiment d'accord sur lui, sur ses origines, sur... voilà. Donc, dans l'étrange, j'ai choisi... En fait, dans l'étrange, j'entends mystérieux. Et ça me fera l'occasion de vous le remontrer avec une meilleure lumière. J'ai vu que l'auteur, il allait mettre sur son site. Donc, je disais à chaque fois, je vous disais Denis, mais en fait, j'ai entendu que c'était Denis Scala. Va vous mettre sur le site le PDF en français. Donc, du livret en français qui pourra être téléchargé gratuitement. Et vous avez vu sous ma vidéo, il a expliqué que maintenant, en fait, les frais de port, avant, ils étaient gratuits, mais il y avait des frais de douane. Maintenant, il a mis des frais de port uniques à 10 € et il a envoyé comme un... enfin, dans une rubrique, je ne sais même pas si on peut le dire ou pas, mais... Si, parce qu'il l'a écrit lui-même, une rubrique en fait cadeau entre amis. Et ce qui fait que vous n'avez plus de frais de douane. Donc au moins tout est transparent, c'est 10 € les frais de port avec suivi et tout le monde est tranquille. Voilà. Et donc ces magnifiques cartes. Bon, je ne vous refais pas la review, si vous voulez que je vous la refasse avec une meilleure lumière, je vous la referai. Et pour moi, ça reste vraiment le plus mystérieux et je l'adore. Donc on finira dessus avec... regardez les détails. Je vais vous refaire défiler chacune de ces cartes. Impressionnant le détail. Je la trouve magnifique, très très mystérieuse. Comme je vous disais, il a eu des guidances extraordinaires avec.
Après, si elle est un peu foncée, vous pouvez quand même aller voir parce que je vous explique un petit peu comment l'utiliser et ce qu'il dégage. Mais, ah oui, là aussi j'ai vu que ce petit chien là, il est là derrière. Il est dans l'eau. Ça c'est le symbole donc de l'été, c'est toutes les cartes de l'été. Hein. C'est un jeu qui fonctionne sur les 4 saisons et qui vous dit avec des petits symboles ici en bas où on en est dans la saison. Là c'est la fin de l'été et on passe à l'automne. Et dans l'autre sens, vous voyez, c'est le début. Mais elles sont vraiment... Oh, ça a été un énorme coup de cœur. En tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo qui m'a pris pas mal de temps. Mais qu'au moins, certains d'entre vous auront pu se faire plaisir. Ça aussi, le fait qu'il y ait une carte, ça le rend très mystérieuse. Et on voit là les 4 pôles. Avec l'été dans le sud, l'automne à l'ouest, l'hiver au nord et à l'est, le printemps. Et donc ce sont les 4 symboles qui sont repris sur chacune des cartes. Et les tranches voilà, cuivrées, c'est vraiment magnifique. Il est mat, c'est comme un pot de pêche. Je m'en lasse pas. C'est comme un pot de pêche, mais vous voyez qu'il glisse bien. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que ça vous a rappelé certains de vos copains. Je suis sûre qu'on a des amis en commun. Comme je vous dis, il m'en reste encore pas mal de pages, mais voilà. J'ai peur qu'après ça fasse vraiment trop lourd. Et puis je vais passer quand même un peu de temps avec mes enfants. J'ai la chance d'avoir avec moi pour aujourd'hui. C'était une drôle de journée parce qu'il y a eu plein de changements. De changements de plan, d'imprévus. Mais tout s'est fait, ça fait du bien parce que ça faisait longtemps. Tout s'est fait en glissant, dans la facilité, dans la bonne humeur. J'ai rencontré des gens super aujourd'hui qui m'ont mis la patate. J'ai trouvé que les gens étaient détendus aussi, souriants, gais. J'ai eu des beaux échanges comme ça, complètement imprévus et éphémères. C'était très chouette, ça m'a fait du bien. Donc j'espère que vous aussi, vous avez ressenti cette bonne énergie. J'espère que voilà, c'est pas seulement pour marquer cette fin d'année, mais pour préparer la nouvelle... ça annonce voilà, un peu plus d'espoir et de légèreté pour cette nouvelle année là, qui se profile à l'horizon. En tout cas, je vous souhaite à tous un bon saut en 2024 et on se retrouve l'année prochaine, tous en forme et plein d'idées. Allez, je vous embrasse tous. Bye bye.